famille, ça va ou pas? Ça va? Parce que moi je vais très très bien la famille. Ouais, ça va si super honnêtement. Pourquoi j'ai des lunettes? Non, parce qu'en fait j'ai mal aux yeux, vous voyez. Vous évitez les petits clignements d'yeux, genre Vous voyez, déjà mes yeux sont un peu éclatés, vous voyez. Genre là, je mets un petit peu de lunettes comme ça parce que là, il fait trop noir. Ouais. Et même s'il y a de la lumière, il fait quand même noir, tu vois. De pas perdre de temps, passons. Ça détaille kilo sur kilo. Ouvre à midi, taille à minuit. Vous l'aurez vu sûrement dans le titre, nous allons faire un thread. C'est la première fois que je fais un thread, donc me jugez pas s'il vous plaît. C'est un creepypasta qui date de 2011, comme on aurait pu le voir. Et c'est un thread qui parle de Pokémon. Abonnez, attrapez-les tous. C'est mon année. Un sang pour le, un cœur abonné. Rien ne me stoppera tant que tu es avec moi. Non, t'as bien compris, ça parle vraiment des Pokémon, tu vois. Je vous avoue, je l'ai un petit peu lu, patati patata, bon, j'ai un petit peu le texte devant mes yeux. Et en plus, on a des passages de quelqu'un qui s'appelle, on va l'appeler Marco Polo. Il a fait un texte, toutes les recherches qu'il a fait pendant l'histoire qu'il a vécue d'une dame qui s'appelle, je sais plus comment, d'ailleurs, Miskin. C'est parti les amis, nous perdons pas de temps pour ce thread. Go. L'Avant-Ville et le Pokémon 731. Paru dans les versions rouges et vertes de Pokémon au Japon, l'Avant-Ville est une petite bourgade située à l'est de Kanto. Elle ne possède aucun arène. Oh, aucun. Bon bref, seulement une grande tour appelée la tour Pokémon. Voilà, vous connaissez tous la tour Pokémon, rouge et verte. Moi, honnêtement, j'ai jamais joué à rouge et verte. Mais à ce qui est rouge et verte, ça ressemble à Pokémon Let's Go. Si bien sûr, vous connaissez le Pokémon Let's Go, vous connaissez l'Avant-Ville. Mais est-ce que vous connaissez le Pokémon 731? Bah, la photo de ce Pokémon qui se trouve juste là. Voilà, en fait ça ressemble à un fantôme en fait, voilà. Si nombreux connaissent cette légende, c'est qu'il s'agit d'une ville contenant plusieurs creepypastas qui ont pu altérer le mental et le physique de certains individus ayant joué au jeu. La preuve, tout est parti d'un mystérieux reportage parlant de suicide d'enfants. Je répète bien, de suicide d'enfants âgés de 10 à 15 ans. Et tout ça en 1996. Voilà, c'est chaud. Tout ça pour un jeu Pokémon. Au nombre de 200. En gros, il y a eu 200 morts, un truc comme 200 qui ont, genre, on va dire une majorité ou minorité qui s'est suicidé quoi, à cause de, parce qu'ils étaient peut-être fous, un truc comme ça. C'est la musique en fait, la musique en question qui se, bah, je vais vous la montrer tout de suite. Ça fait pas un peu flipper la musique? Quand tu l'entends, mais sans arrêt, c'est vrai que t'as de quoi être fou en fait. Si je vous parle de cette musique, c'est qu'il y a un homme, bien entendu un homme, un jour, il y a un homme comme ça, nommé Marco Polo, comme je vous l'ai dit là, qui a décidé de se renseigner sur la musique. Genre de se renseigner sur la musique et de dire tiens, la musique elle me paraît étrange. Je suis sûr qu'il y a un message, il y a un truc bizarre. Et du coup cet homme là, il s'est rendu d'une chose, il y avait une fréquence manquante. Honnêtement, quand on entend cette musique, comment tu peux te douter qu'il y a une fréquence manquante? Bon après c'est peut-être, faut peut-être avoir un cerveau de fou, faut peut-être vraiment réfléchir, faut vraiment galérer de fou, hein, vraiment, faut vraiment galérer. Hein. Il développa une obsession pour la musique du jeu, ce qui l'a rendu fou. Et finalement un beau jour, il a réussi à reproduire le fameux passage, mais bien entendu, Bah il mourra. quelques minutes après. Voilà. Et parlons de Pokémon vert, où se situe bien entendu le Pokémon 731. La légende, bien entendu c'est une légende, qui raconte qu'en se rendant sur la route 7 au bloc numéro 31, porte le nom GCA, en gros ton dresseur, quand tu choisis au début, tu vois, tu peux l'appeler même tes deux chiens, tout ça, bref, tu connais ça. Il s'agit d'un Pokémon avec une première représentation sous forme de fantôme, une animation subliminale de 59 autres images dont des visages hurlants, un squelette encapuchonné, des individus lambda ou encore des enfants morts selon certaines versions, le tout sur une musique au battement binauraux. Certains disent qu'il s'agit d'une création d'un des développeurs qui aurait passé une partie de sa vie dans un bloc psychologique au numéro 631 et aurait voulu déverser tout ce qu'il a traversé dans ce Pokémon plus que dérangeant. Tu devrais avoir l'apnée du sommeil, obstructive, migraine sévère, otaralgie, tinnitus, irritabilité générale, insomnie, addiction aux jeux vidéo, saignement du nez, développe de la violence envers autrui et parfois lui-même maux de tête, irritabilité, prend des antidouleurs mélangées, migraine, lenteur et fatigue permanente, perte d'attention, développe une solidité disparaît. Voilà, passons. Lavender Town Tone Anecdote
en anglais. J'ai pas envie de traduire, s'il te plaît. Merci. Vendredi 7 janvier 2011, j'ai trouvé et sauvegardé un article récemment, un article datant de 2002. Il était perdu sur un site GeoCities et j'y ai inclus les images qui allaient avec, qui seront expliquées plus tard. Le lien du site semble brisé. Cet article donne quelques précisions à l'article sur le syndrome LTS, alias Lavender Town Syndrome. Le syndrome de l'avant-ville, des précisions assez glauques. Avant de vous plonger dans cette lecture, je vous conseille de lire les grandes lignes, pas du syndrome que je vous ai précisé. Bref, si tu veux savoir, t'as qu'à rebobiner en arrière et t'inquiète pas, tu auras les syndromes tout simplement. Voilà, tu me casses pas la tête. Okay. L'article mentionne une animation de fantôme qui apparaît dans la tour. Elle est supposée être statique et avoir des images subliminales de visages hurlants au spectre de la mort et photos de cadavres avec le spritz de fantôme lui-même. Alors que le reste du paragraphe est une fiction, il y a une part de vérité. Dans la première édition du jeu, mentionnée dans laquelle la musique de l'avant-ville originale, et il y a un Pokémon sans nom caché dans le code du jeu et identifié par un simple numéro 731. On peut voir le bloc 31, la route 7, si vous avez déjà joué au jeu, et si vous l'avez toujours. Pokémon ne peut être trouvé qu'à 2 endroits, et bien entendu uniquement sur la toute première version de Pokémon rouge-vert sortie au Japon. On ignore si Expressément dans le code du jeu ou si c'est un simple bug. Un autre moyen de le trouver est d'utiliser le bug de Missing Now. Le bug implique un vieil homme dans la ville de Jadiel qui doit être une ville de même Pokémon Let's Go, je sais pas, j'ai jamais joué, qui vous explique comment attraper un Pokémon. Le code du jeu fait que le vieil homme prend la place de votre nom temporairement dans la mémoire de la console. Le temps de la démo, votre nom est alors déplacé dans la mémoire qui détermine quel type de Pokémon sauvage vous pouvez rencontrer sur Cramos Hill. Il y a une petite ville, une petite partie de terre où on peut trouver des Pokémon sauvages, mais il n'a pas de Pokémon spécifique assigné. Alors, un Pokémon qui correspond à la valeur hexadécimale de votre nom apparaîtra, ce qui permet théoriquement d'attraper n'importe quel Pokémon selon le nom que vous avez. Si votre dresseur se nomme GCA en minuscule comme je l'ai dit, le Pokémon en lui-même est une nature étrange. Il possède le sprit habituel du fantôme avec quelques minutes, quelques flashs de bruit blanc. Cependant, avec une vingtaine de frames, arrive une série d'images en basse résolution. 2 des plus claires ont été incluses en figure 2, 3, 4. Qui semble être la photo d'un homme debout devant une table au-dessus de quelque chose non identifiable. Probablement cadavre posé dessus. Il a ses mains sur l'objet inconnu, semble avoir un masque de chirurgie devant la bouche. cela renforce la théorie que la chose est un corps. Comme vous voyez, hein, l'image elle est assez floue. En figure 3, semble être la photo d'un bâtiment, sa signification sera expliquée plus tard. C'est flou comme je vous l'ai dit tout simplement. Et plus tard, en fait c'est un bâtiment, en fait à vous de faire après vos recherches. Hein. Moi j'ai essayé de trouver, j'ai pas trouvé, peut-être que j'ai mal trouvé. En tout cas voilà, c'est ça. Figure 4 est probablement une des plus étranges. Une image du drapeau impérial japonais avec 2 kanji qui signifient empereur en bas à droite. Les autres frames qu'on peut distinguer montrent d'autres docteurs, maisons et cadavres. Le thème de l'avant-ville est joué durant la bataille, mais 3 fois plus vite que d'ordinaire. Si on essaie d'attraper le Pokémon, le jeu plante. En gros, ça veut te faire rager en fait ce jeu. Après redémarrage, l'écran titre sera modifié, ne montrant que du bruit blanc et la musique de l'écran titre se jouera 10 fois plus vite. Voilà, ce qui fait flipper, tu vois, tout simplement. Flipper, tu vois. Pourquoi ce Pokémon? Quelle est la signification du numéro 731? Est-ce que les binaural beats insérés dans le thème de l'avant-ville étaient là exprès? Les réponses qui requièrent un regard sur l'équipe de Game Freak, l'entreprise qui a développé le jeu pour Nintendo.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager tout ça à vos potos, à vos youtubeurs préférés. C'est du hors sujet, mais à 1000 abonnés, je fais une coloration. Là c'est une couleur et là c'est une couleur différente. Et c'est vrai, c'est pas une blague, en plus c'est voulu tout simplement. C'était Carlidé, prenez soin de vous. Ciao. C'est terrible, on veut plus aller à l'intérim, on préfère augmenter les délits, et au quartier tout le monde nous obéit, chef.